Bonjour à tous, je suis heureux de vous annoncer que je fais mon comeback sur YouTube les gars. Après 4 mois d'absence, je suis de retour. Ma dernière apparition sur la plateforme date il y a 4 mois. Je tournais cette vidéo dans laquelle je critiquais les accords congo-rwandais. Et depuis cette fameuse date, j'ai disparu. Disparu. Alors, qu'est-ce qui a bien pu se passer? Est-ce qu'on m'avait interpellé à cause de la vidéo ou est-ce qu'on m'avait enlevé? Eh bien... Si c'est ta première fois de découvrir cette page YouTube, je suis Rudalding Ngoma Mwamba, mais tout le monde m'appelle ici Rudy. Et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Cher ami, je viens de passer le trimestre le plus difficile de ma vie, sinon l'un des plus difficiles de ma vie. Car entre les sessions à l'université, la rédaction du roman, la gestion du parti politique, il m'était très difficile d'avoir du temps pour faire une vidéo YouTube. Et sincèrement les gars, je vous assure que je n'avais jamais encore travaillé aussi dur de toute ma vie. C'est la première fois. Mais rassurez-vous, tout ça c'est le passé. Maintenant je suis là, I'm back. Je reviens. Et ça fait plaisir de vous retrouver, chers abonnés. Ça fait plaisir de faire une vidéo YouTube après un long moment de silence. Pour ceux qui veulent savoir pour les sessions, tout s'est bien passé. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Mais enfin, le plus important c'est le livre. 4 mois. 4 mois, c'est le temps qu'il nous a fallu, à moi et mon équipe, d'écrire un roman. Et oui, 4 mois. Un roman qui est intitulé « Désintéresser la jeunesse congolaise ». Je vois les gens sur TikTok assassiner dans les commentaires le titre de mon roman. C'est pas désintéresser, simplement désintéresser. Non, c'est désintéresser, virgule, la jeunesse congolaise. Faut bien écrire ça. Ça ne va pas commencer à Rutshuru, ni à Manono, ni à Massissi. Ça va commencer ici. Et ça va péter. Donc, cher ami, ce roman, c'est la raison principale de ma disparition. C'est comme je l'ai dit, je n'avais encore jamais travaillé autant dur de toute ma vie. J'ai travaillé comme un chien. Si je peux prendre l'expression, j'ai trop travaillé, je ressemblais presque à rien. Regardez vous-même. Regardez à quoi je ressemblais. Je ressemblais presque à rien, j'avais maigri, j'avais perdu l'appétit, mais il fallait bien respecter les délais que nous nous étions imposés, que ce soit moi et mon équipe. D'ailleurs, en passant, si vous tombez sur cette vidéo, forcément, je sais que vous tomberez sur cette vidéo. Je vous remercie pour le travail que vous avez fourni et que jusqu'à présent, vous fournissez pour la rédaction et la suite de ce projet. Merci, vous êtes les meilleurs. Ils vont en produire. Ils vont faire quoi les liens? Ils vont en produire. Il a fallu tout gérer en 4 mois. L'édition, donc la rédaction, les corrections, l'édition, la publication, tout en 4 mois. Mais grâce à Dieu et puis grâce au sacrifice que nous avons fourni, nous avons réalisé des travaux qui nous ont permis à être dans les temps. Normalement, c'était prévu que le roman soit publié le 15 juillet, mais nous avons eu la grâce de publier le roman depuis le 12 juillet, donc 3 jours avant. C'est un très bon travail. Ces travaux ont été fournis par une équipe merveilleuse. Toutes ces personnes qui travaillent avec moi, encore une fois, merci pour le travail que vous fournissez. Personnellement, j'ai pu tourner cette grosse page de ma vie parce que c'était un moment de pression. Vous avez vu comment j'étais devenu moche. J'arrivais même plus à me coiffer, mais maintenant ça a changé. Hein. Maintenant ça a changé, on redevient frais. Quand moi je me mire et je me fais des clés d'œil, je me demande c'est qui c'est mignon. Et je me regarde comme ça, je me fais des clés d'œil. Et je mets un peu de parfum. Donc après ce grand succès que nous avons réalisé, moi et l'équipe, on pouvait se dire, on peut souffler. Parce que le succès, c'était de le publier dans les temps. Il y a même quelques personnes dans l'équipe qui ne croyaient plus à cela. On était déjà au mois de juin. Il y avait encore des travaux qui restaient à réaliser. Il y en a qui désespéraient, mais grâce aux efforts que nous avons fournis, aux travaux que nous avons réalisés, nous avons pu le publier dans les temps. On pouvait souffler. Donc après le 12 juillet, on pouvait se dire, bon tiens, on va un peu souffler, histoire de voilà se reposer après ce long moment de travail et tout. Mais non les gars, parce que si j'avais eu du repos, je serais venu sur YouTube pour vanter cela. Ben ouais, logique. Quand même, faut en être fier. Mais non, on n'a pas eu de repos, pas du tout. Car les gars, vous savez, le publier c'est bien, mais le faire lire c'est mieux. Et moi qui croyais avoir du temps pour moi après la publication, du temps pour me reposer, mais... On verra bien. On verra bien. Et donc je me suis tout de suite remis au travail, j'ai enchaîné réunion après réunion, réunion après réunion pour planifier la promotion donc du roman que nous avons écrit. D'ailleurs même cette semaine, j'ai 2 réunions qui auront ce sujet comme ordre du jour. Encore.
Ça fait beaucoup là, non? Mais chers tous, vous savez, malgré tout ça, j'ai quand même eu le temps quotidiennement de poster sur des réseaux sociaux comme TikTok où je faisais des petits posts et tout. Mais je me suis rendu compte que les gens avaient tellement hâte que je les parle du livre. Alors chers tous, rassurez-vous, nous travaillons jour et nuit, que ce soit moi, mon équipe et mon manager, à la préparation des cérémonies dédicaces du livre. Donc nous vous demandons juste un tout petit peu de patience, mais aussi nous comptons vous accorder des émissions, des apparitions où nous parlerons que de ce roman-là afin de vous expliquer ce qui m'a emmené à écrire ce roman. D'abord, il faut répondre à 3 questions. À qui est destiné ce livre ? Ce qui m'a poussé à écrire ce livre et quelle est la finalité que j'aimerais atteindre derrière ce livre. Ce sont des questions que je veux répondre, j'aimerais pas répondre à ça de façon prématurée. Nous attendons le bon moment, cette vidéo est une vidéo de comeback. S'il vous plaît, ne gâchez pas mon comeback quand même. Voilà des manières. Yaonyamie, tu ne t'inclines pas devant ton roi? Vraiment pas casser le comeback aujourd'hui, ce n'est qu'un comeback, ok? On va pas parler du roman, je veux pas répondre des questions, non, il y aurait des interviews qui arriveront, des interviews, je pense, qui seront anglophones, francophones, qui arriveront sur ce sujet, donc vraiment ne cassons pas le comeback, célébrons le comeback calmement, faut pas le casser, ok? Moi je vous promets pas des bobards, quand je vous dis quelque chose, je le réalise. Les personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux quotidiens, ils savent très bien que j'avais promis que le livre allait sortir le 15 juillet, eh bien avant le 15 juillet, je l'avais donné, d'accord? Déjà hier, j'ai annoncé que j'allais faire un comeback sur YouTube, aujourd'hui je l'ai fait, donc je suis quand même un politicien de confiance, ok? Qu'est-ce que t'attends? N'empêche que pour cette vidéo comeback, je vous fasse quand même une petite surprise. Donc attendez, je demande à Rudy si c'est possible que je fasse la surprise. Alors Rudy, si on fait la petite surprise ou... Hein? Parce que Rudy, lui, il a des tresses, hein. C'est celui qui a des tresses, ça c'est pas Rudy. Alors Rudy, on fait la surprise ou pas? Alors les gars, rassurez-vous, aujourd'hui pour le comeback, je vous ferai une petite surprise. Et après voilà. Mettez une musique triste s'il vous plaît, mettez une musique triste. S'il vous plaît, mettez une musique triste. C'est des moments de travail. Mais yo frère, j'ai beaucoup bossé pour réaliser ça. J'ai beaucoup travaillé. Donc toutefois que je l'ai en main, j'ai même besoin de laver mes mains, de le mettre dans, tu vois, enlever tous les microbes parce que j'ai trop travaillé dur pour ça. Aujourd'hui, je l'ai en main. C'est pas n'importe quoi. Donc la surprise, elle est là. Je vais vous lire quand même la préface du roman. Quand même, c'est ça la surprise du comeback. Et je vous promets que très bientôt, on va se revoir pour en parler. Parce que ce qui arrive, c'est chaud. Et ça va péter. C'est chaud. Non, avant que je lise la préface, abonne-toi. N'oublie pas de partager la vidéo, partage à tes amis, mets sur tes statuts et après, je te présente, la préface de ce roman. L'avenir de notre société est gravement menacé par la direction inquiétante que prend notre jeunesse. L'essor d'un pays ne peut être assuré que par une implication active de sa jeunesse dans les affaires d'État. Cependant, au Congo, la jeunesse semble avoir démissionné de ses responsabilités politiques. Rien que de parler politique suscite en elle un malaise profond, une aversion marquée. Ce mépris pour la politique a des origines bien spécifiques que je m'apprête à vous révéler. Moi, Rudalji Ngoma Mwamba, jeune Congolais chercheur en histoire sociopolitique et géopolitique congolaise, président de l'Union des Congolais Patriotes, UCP, me fait le devoir de m'adresser directement à la jeunesse congolaise. Qui de mieux que nous-mêmes peut parler de nos aspirations, de nos propres aspirations et défis? On continue. Conscient du péril que court notre pays en termes de développement à long terme, j'ai décidé d'écrire ce roman politique désintéressé, La jeunesse congolaise. Est un récit engagé, principalement destiné à la jeunesse congolaise, mais aussi à l'élite gouvernante. Il éclaire les différentes raisons qui ont poussé les jeunes Congolais à se détourner de leurs droits et devoirs, de citoyens, en explorant les mots de la politique congolaise et en proposant des solutions pour une réconciliation entre politique et jeunesse. C'est pas fini. Il prépare les futurs fonctionnaires et hommes politiques congolais à une gouvernance éthique et juste. Voilà, il n'y aura plus de magouille, hein, c'est fini. L'œuvre est structurée en 5 chapitres. Le premier chapitre identifie les raisons du détachement politique de la jeunesse. Le second est consacré à la période cruciale de la vie humaine, mettant en lumière son importance immense. Le troisième chapitre tente de redéfinir la politique afin de changer la perception qu'en ont les jeunes Congolais. Le quatrième propose le patriotisme comme solution à l'engagement politique des jeunes. Enfin, le cinquième chapitre exalte notre chère République, le Congo. Ces 5 chapitres constituant cette œuvre romanesque comprennent 5 nouvelles et 2 poèmes. Je souhaite qu'après avoir parcouru ces 5 chapitres, vous compreniez qui vous êtes vraiment en tant que jeune Congolais. Que vous sachiez que vous avez un devoir non seulement envers vos familles, mais aussi envers la nation. Le Congo, cette terre que nous avons héritée. Que chaque jeune Congolais
comprennent que la prospérité de la nation n'est possible uniquement par une implication collective et active. Je tiens à exprimer ma gratitude à mes camarades Préjus Bama, Wilmer Frémiel, Wilmer Djimbo, Mikembo Cecilia, Djuela Ponzo Mitori, Aline Simba Jumel 2, ainsi que tous les jeunes, tous les membres de l'Union des Congolais Patriotes pour le soutien précieux dans la rédaction de ce roman. Mais sincèrement, quoi de beau que faire un comeback en vous présentant cela, en vous offrant ce que je vous ai offert. Donc restez branchés, activez la cloche de notification, on se revoit très bientôt pour des nouvelles éditions.